Non, mais là, c'est comploté. D'ailleurs, sur Nord FM, vous coupez en monument tous les après-midi maintenant. 2h pour 6h. Coupez pour ça. Camolino, Anti, et puis Matipi, Vallée du Fond, top pays. En monument, c'est seulement en les 95.1 F. Martinique, Nord-Média.fr. Oui! Marco sur Nord FM. Mesdames et messieurs, donc je vous salue. En même temps, je salue l'invité du jour. Chez nous, Kainu a dit que c'est Michel Morin. Pierre Déron, bonsoir. Eh bien, bel bonsoir à toi, Marco. Et puis, je profite aussi pour saluer tous les auditeurs de Nord FM qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils sont très nombreux à nous écouter, parce que toi-même de ton côté, tu fais un travail formidable au sein de cette radio qui est située du côté du Lorrain. Hein? Ah, et là, puis, là, c'est l'animateur radio. Ah, il prend l'antenne, il a pris l'antenne. Non, mais c'est vrai, pour des fois promouvoir ce qu'on décide de promouvoir, de mettre en avant, effectivement, le Lorrain, c'est une formidable ville, puisque moi, mes racines aussi sont du Lorrain, puisque je suis du Morne-Capot, la famille Déron, la famille Henriette, et puis voilà, quoi, c'est la raison pour laquelle j'apprécie tout ce qui se fait du côté du Lorrain. J'ai un œil averti par rapport à tout ça. Non seulement que je suis en métropole, je vis là-bas, mais j'ai un œil sur mon Lorrain à moi, le Lorrain, et mon Lorrain à moi, je dis, c'est mon Lorrain à moi. N'est-ce pas, Marco? Super. Alors, en tous les cas, tu es passé carrément à la présentation. Donc, Pierre Déron, tu es donc sous la page Facebook, j'ai mis un polyvalent, très polyvalent. Alors, animateur de radio. Artiste, vidéaste, parce qu'on a fait clip. Tu es promoteur. En fait, qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Ou d'autres pas ça fait manger qu'on est là, hein? Non, ni à l'opération, qu'on va ça faire ou te guerre vie fait. C'est-à-dire que ce sont les gens qui te suivent en fin de compte. C'est tout auditeur qui t'a suivi. Ce sont tous les animateurs aussi qui se réunissent autour de toi. Toutes les associations aussi qui te permettent et puis qui te donnent aussi la possibilité de pouvoir faire ce que tu fais. Parce que c'est vrai que j'ai une multitude de casquettes, mais tous ces gens autour de moi, je n'aurais pas pu vraiment mettre ceci vraiment en application. Alors, non mais Pierre, dis-moi, c'est bien beau, hein, donc tu rends service à ton prochain, mais toi-même de nature, donc tu es lorinois, donc maman est matinique, mais qui est vraiment cette belle et bonne personne qu'est Pierre Déron? Tu es en France, à quel âge tu es parti là-bas et pourquoi tu es parti? Eh ben, tout simplement, je suis, comme tu l'as dit, Pierre Déron, originaire du Morne-Rouge, c'est-à-dire que mes parents, ils ont démarré du côté de Morne-Capot. Morne-Capot, ils ont fait une escale du côté de la Joupa-Bouillon. Puis ils te fait où? Ouais, ils ont fait escale côté à Joupa-Bouillon et puis on s'est retrouvé du côté du Morne-Rouge. Monsieur! Bon, non, c'était la plaisanterie. Oui. Alors, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, je me suis retrouvé en métropole comme nombreux d'entre nous. Et voilà, en tant que jeune homme du côté des Antilles, on a dû faire des choix par rapport au service militaire. Et pour moi, ça a été du côté de la métropole, du côté de Dax, dans les Landes, pour ceux qui connaissent. Ah ouais, voilà. Donc le service militaire, tu en parles, donc, mais au niveau éducation. Alors pourquoi je te pose ces questions? Parce que vraiment, autour de toi, il y a plein de personnes. Et dans le milieu, le milieu n'est pas facile non plus. C'est parce que, à la base, j'imagine que toi, tu as fait mention de tes parents à l'instant, que tu as reçu une bonne éducation, que tu as sauvegardé, et tout de même, je pense aussi que tu vas transmettre à tes enfants. Oui, c'est vrai que l'éducation, elle est très importante, elle est primordiale chez nous, parce que c'est vrai que
souvent l'homme que nous sommes à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai, ça reflète au niveau de notre entourage, de nos parents, et puis de l'éducation qu'on nous a donnée. C'est vrai que j'ai été élevé par un père qui était Konyopadikaino, qui était commandé dans des bananes, bananes. Alors tu vois, c'est avoir une étiquette telle que celle-là, c'est vrai que lui-même, il avait un respect envers lui-même, et il avait un respect envers les autres aussi, parce qu'il donnait aussi, il apportait aussi un bien-être aussi au niveau de certaines familles, en leur donnant aussi du boulot, tu vois. Et quand tu grandis autour de ça, c'est vrai que inconsciemment, parce que le premier ennemi de l'homme, en fin de compte, c'est son inconscience. Alors inconsciemment, j'ai ramené ça à moi, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait pas mal de choses. Et quand je m'investis dans ce que je fais, c'est mon côté sérieux, c'est mon côté carré qui fait qu'il y a plein de gens qui m'entourent et qui me donnent le courage, la volonté, justement, de pouvoir, tu vois, pouvoir faire ce qu'on fait, pouvoir aussi faire plaisir. Non, je dirais pas faire plaisir, mais mener à bien la manifestation sur laquelle on est convié. C'est quelque part ça. Voilà. Alors, tu pars donc comme beaucoup d'entre nous, il y a pour le service militaire, il y en a comme moi-même, mon pâté les tonnes par dit Freddy, donc j'ai fait le choix de rester aux Antilles. Donc tu arrives là-bas. Mais dis-nous concrètement, parce que tu fais pas mal de choses, est-ce que tu peux revenir un petit peu du premier boulot après service militaire et puis crescendo, donc tu es monté en compétence. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Ouais, je suis arrivé au service militaire. Il faut savoir que j'ai fait 2 ans d'armée parce que déjà, tu sais que tu sors d'une famille très carrée, tu arrives là-bas, tu essayes de faire de ton mieux pour ne pas décevoir cette famille. Et j'étais parti aussi pour être gendarme au niveau militaire et j'ai eu l'occasion peut-être de faire 2 ans d'armée, peut-être pour certains, l'occasion, c'est peut-être pas le mot. Et puis, voilà, à partir de ce moment-là, une fois que les 2 ans passés, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Alors du coup, je me suis retrouvé à la vie civile, comme on dit, à la vie civile. Alors à aller chercher, à se retrouver, sur les, comment dirais-je, tout ce qui est réseau professionnel, qu'on va dire, hein. Et puis alors, réseau professionnel, c'est ANPEA, c'est dit tout ce qui s'ensuit, qui te permet éventuellement d'avoir un tremplin pour ton avenir futur et ton avenir professionnel. Bon, alors quand tu t'es mis à vraiment à chercher du travail, quel a été ton premier job? Alors, mon premier job après l'armée, j'ai été chauffeur poids lourd. J'ai été chauffeur poids lourd parce que c'est vrai que en tant que chauffeur poids lourd, c'était ce qui avait le plus on y accédait le plus facilement et le plus rapidement après le service militaire. J'ai fait ça parce que je dirais que l'armée m'a ramené beaucoup. Si je dis le contraire, je mentirais. Sur le plan transport, parce que suite à mon service militaire, j'ai eu l'avantage et puis la possibilité de faire passer tous les permis. Wow. Si je te dis, tous les permis, sauf 2, permis voiture et permis moto. Sinon, Pierre Déron, il a tous les permis et puis c'est vrai que ça m'a donné cet avantage. Alors de là, j'ai commencé par ça. Après, ça ne me plaisait pas tellement. Je suis parti dans le transport. J'ai continué dans le transport, mais dans le transport de personnes. Alors, ceci dit, je faisais du cœur de tourisme. Alors, j'ai un peu bourlingué dans toute la France, même au-delà de la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, même l'Angleterre, à travers justement ce boulot. Et puis après, j'ai dit, j'en avais marre. Je me suis posé un petit peu, avec un petit peu de réflexion, et puis je me suis mis à faire tout ce qui est climatisation, ventilation.
Alors voilà, c'était une autre étape, mais qui était différente. Mais vu que moi j'avais la possibilité de comprendre j'étais tellement bricoleur que j'arrive. Ah, d'accord. Il n'y a pas crié ça en Michel Morin. Oui, mais c'est ça, ma télé mettait ça. Mais oui, mais je voulais mettre ça sur la publication. Moi, dit bon, on va mettre ça. Mais c'est exactement ça. Au fait, tu te rends compte, c'est-à-dire qu'avec agilité, tu as cette possibilité pour la reconversion. Donc, ça a été le transport parce qu'en fait, après les 2 ans, tu as obtenu donc les permis qu'il fallait empocher. Donc, c'est poids lourd, super poids lourd et puis transport en commun. Donc, après, tu te retrouves à faire de la climatisation, c'est du froid. Donc, non seulement tu es bricoleur, mais ça demande aussi, n'est-ce pas, Pierrot, donc un peu de connaissance. N'est pas tout le monde ne peut pas quand on est dans ça. Oui, une certaine expérience. C'est vrai que ce qui m'a facilité, parce que mon l'école Lorrain, mon l'EPA, moi pas qu'à comprendre ça mettre la dégadia, pas qu'à suivre ça mettre la dégadia, mais j'ai eu quand même le temps de comprendre un plan, de savoir lire un plan, et c'est ce qui m'a justement permis de faire ce tremplin et arriver à la climatisation, autant pour moi. Et c'est vrai, contrairement à des gens qui avaient des années d'expérience dans le métier, eh bien, le fait de comprendre le sens du plan, eh bien, ça m'a permis de gravir les échelons assez rapidement, tu vois. Assez rapidement, à cette époque, je parle, à cette époque. Wow. Alors, donc, est-ce que tu es resté dedans? Et si tu es resté dedans, combien de temps alors? Je suis resté pendant plus de 5 ans là-dedans. Et puis après, je me suis retrouvé, j'en avais un petit peu marre aussi. Bon, je me suis retrouvé du côté d'Orly, l'aéroport d'Orly. J'ai eu une connaissance qui m'a donné la possibilité justement de pouvoir rentrer sur l'aéroport d'Orly et puis travailler au transport. Eh ben, je suis rentré là-bas en tant que chauffeur de bus. Et puis, par la suite, petit à petit, après, je me suis fait ma petite place. Et ma petite place m'a amené quand même à 25 ans de ma vie, quand même. À 25 ans de ma vie. Voilà. Et oui, je travaillais en tant que chef d'équipe et puis et tout ce qu'on appelle la régulation bus, ce qui veut dire que tu as quelques écrans devant toi, pour ne pas dire 8 écrans devant toi. Oui. Et puis tu regardes les avions qui arrivent, les avions qui décollent, et puis là où ils vont, comment ils partent avec le nombre de packs, et tu regardes si tu as besoin de bus pour les acheminer les passagers. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque tu es du côté d'Orly et que tu arrives et l'avion, comme on dit, le jargon de l'aéroport, l'avion est au large. Tu as des bus qui viennent te chercher pour t'acheminer, tu vois, au niveau de l'aérogare. Eh bien, moi, je me chargeais justement d'envoyer le nombre de bus qu'il fallait par rapport à tout acheminer les passagers pour ce périple. Ouais. Voilà. Alors, lorsqu'on arrive à ce niveau d'insertion professionnelle, à un moment de sa vie, j'imagine que toi, tu t'es resté là, tu as dû te poser la question ou encore revenir en arrière et te dire, tu te rends compte, mon maï matinée qui la consa là. Donc quand tu regardes dans le rétro, j'imagine, Pierrot, il y a une certaine fierté, d'où là où tu es parti et puis là, la position professionnelle d'insertion actuelle. Donc il y a quand même une certaine fierté, voilà. Oui, tu sais, quand tu ne penses même pas à la fierté, tu penses déjà à vouloir ta priorité, parce que moi, en fonction de là où je suis sorti, ma priorité première, c'était faire plaisir aux parents. Et puis, parce que à l'heure actuelle, tu vois, tu prendras quelqu'un d'autre, cette personne te dira qu'elle n'a rien à foutre du parent, ou bien elle mène sa vie. Mais avec l'éducation qu'on avait, notre priorité déjà, c'était de faire plaisir aux parents. C'était de ne pas décevoir les parents, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais plus sur cette optique. Et puis, comme je te disais, mon père, il était chef d'équipe d'ouvriers agricoles. Alors, ceci dit, le fait de travailler à ses côtés, mais inconsciemment, j'étais en train de m'imprégner de cette profession, de cette rigueur, tu vois. Ouais. Ouais. Et ceci dit que je me suis retrouvé dedans, mais sans même vraiment forcer,
sans qu'on me force de la main, ou c'était ça. En fait, c'était naturel. C'était naturel, Ouais. naturel, tout à fait. C'était naturel, là. Eh bien, super. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes en train vraiment de découvrir l'histoire de Pierre Desrons, un monsieur qui fait pas mal de choses. Alors, après les 25 ans, et c'est là que tu rentres dans la musique et compagnie. C'est à ce moment-là. Pardon? C'est après les 25 ans passés à l'aéroport d'Orly que voilà, tu intègres le milieu du showbiz. Non. Même pas. Ça se faisait en parallèle. Ah, d'accord. Ça se faisait en parallèle parce que je vais te dire quelque chose que peut-être que là où on a dormi les soirs, Pierre Desrons, il n'a pas dormi. Ah bon? Alors Pierre Desrons, Mes amis. parce que on peut pas nier un travail et puis en même temps à côté on va faire peuple là plaisir, on va essayer de réfléchir et puis peuple là pour faire schlimblick là avancer et pourquoi dis-moi qu'on va y dormir. Non, c'est que nous faut être très actif et puis très présent aussi sur le terrain. Ouais. C'est pour cela que moi je suis très proche des tout ce qui est associatif et puis tout ce qui est au niveau de la radio et puis d'autant plus qu'à l'heure actuelle il y a les radios web qui nous permettent aussi de nous exprimer, tu vois, et pouvoir justement faire connaître certaines choses que la bande FM des fois entre guillemets, tu vois, refusait de faire connaître ou bien cherchait à te dire que bon, c'était pas dans le format de la radio et tout ce que je suis. Et quand il a dit qu'il y a des chanteurs des Tim Bois sèches. Voilà, il y aura cherché des Tim Bois sèches. Et puis alors que bon, et puis là à l'heure actuelle que bon, tout le monde en est droit à la parole et puis tout le monde en est droit. Puis ça y aura ressenti en fait. Et puis je dis que c'est plus libre. Voilà, même pour nos artistes. Hein. Parce que souvent, nos artistes, ils en souffraient, ils en pâtissaient par rapport à ça. Parce que souvent, pourquoi sortir un bon son, tu sortais du son, tu sortais une bonne musique et on te disait que la musique, elle faisait pas partie, elle rentrait pas dans le format de la radio. Mais je ne sais pas si du côté des Antilles, c'était une problématique telle. Mais oui, mais c'est partout, hein, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ouais, du côté de Paris, c'est vrai, dans l'Hexagone, on a beaucoup souffert de cette problématique. Ouais. Et avec l'arrivée du web, voilà, tout le monde a logé à la même enseigne. Voilà. Et j'aime bien dire ça, avec le web, que tout le monde est logé à la même enseigne. Moi, j'aime dit ça. Ça c'est clair. Alors, avant de rentrer dans les détails de la web radio et de la web TV, alors, comment tu es arrivé à la musique, Pierre? À la musique, c'est tout simplement, c'est que, tu sais, en face de chez moi, il y avait une ancienne école où répétait un groupe, mais où chaque papa, comment dire, papa tenait une certaine rigueur en lui-même. Alors, faut pas y aller là. Mais son musique là, c'est son laria, c'est ça qui a attiré en fin de compte, tu vois. Quand tu entendais ce son-là, tu avais envie d'y aller, mais il y avait quelque chose qui te dérangeait, qui t'empêchait d'y aller, tu vois. Et à un moment donné de ta vie, quand tu as la possibilité d'y aller, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? En fin de compte, bon, tu es passé par la chorale et tout ce qui s'ensuit. Ils auraient aimé te voir au niveau de la chorale éclater. Mais tu vois, c'était pas ta préoccupation première. Tu avais une vision différente des choses. Ouais. Alors, ceci dit que, voilà, et c'est son laria, c'est son musique-là qui t'a attiré. Et son musique-là, c'est son laria, c'est Racino, en fin de compte. C'est le souk, c'est le cadence compas, c'est le compas en lui-même, c'est la biguine, c'est la mazurka. C'est ça qui t'a attiré moins. Ouais. Alors, ce qui veut dire que, aux Antilles, peut-être en partie plus failli. Mais là, m'arrivé en les longs de moins, en métropole, m'a dit, bon, pas ni papa, pas ni personne pour gérer ces bagailles-là, eh bien, nous pas foutre avant. Ben oui. Ben oui, pas ni papa, en bœuf méchant,
Ouais. Voilà, c'est comme ça partit, et puis voilà, et je dis, nous va continuer là-dedans. Exact. Alors, Pierre, je vois sur YouTube, hein, donc je recommande tout de suite à ceux qui nous écoutent d'aller sur YouTube et de s'abonner à ta chaîne YouTube Pierre Déron. Il y a pas mal de clips qui sont disponibles. Et en 2014, tu as sorti la chanson Bla Bla Bla. Qu'est-ce qui passe? Dis-nous, racontez-nous un fait blablabla. T'as là, avant nous écouter. Oui, blablabla, c'est-à-dire que un peu avant ça, en amont, j'ai fait la connaissance de Bière Noire, Jocelyne Bière Noire, alias Alain Delumeau. Et je répétais avec un groupe du côté de Grigny, dans les Sommes, dans le 91. Et puis le gars, il a vu que j'avais une certaine potentialité au niveau scénique. Mm-hmm. Et lui, il était déjà en avance par rapport à ça, à réaliser des albums et tout. Et puis il m'a dit, je vais te donner la possibilité de pouvoir t'exprimer sur un album. Mm-hmm. Alors ceci dit, j'ai fait un album avec lui. Lui, il était dans la production et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai dû chanter au moins 4-5 titres dessus. Et puis je me suis dit, c'est ça la production. Et alors du coup, j'ai dit, on va essayer la production. En 2014, j'ai dit, je vais sortir le maxi single Blablabla intitulé, il y avait 3 titres dessus. Et puis il m'a dit, il n'a pas besoin de producteur, j'ai pas besoin de production parce que je m'éclate, je fais ce que j'ai envie de faire et puis j'ai envie de faire ça, je le fais. Alors du coup, je me suis autoproduit et puis j'ai réalisé cet album Blablabla. Blablabla, c'était le titre phare de ce maxi single. Et il y avait lorsque j'ai travaillé avec Joël, lui, au niveau tout ce qui est orchestration. Et le jour que je faisais les voix chez moi avec Joël, on faisait les voix témoins, il y a Victor Delver qui est passé chez moi, puisque j'avais un ami, Victor Delver, il est passé chez moi. Et puis il m'a dit, non Pierre, non, faut moi faire un petit bagage dans l'album là. Alors du coup, il s'est retrouvé en featuring sur cet album et c'est vrai que avec Victor Delver depuis un peu plus de 2014, c'est une relation vraiment soudée, vraiment forte. C'est vrai, nous pas jamais lâché nous jusqu'à là, nous toujours ensemble. Et puis nous pas réaliser des belles choses parce que c'est vrai que je travaille inconditionnellement sur ces albums. Je partage ces albums, je fais un travail de fourmi, de titan sur tout ce que lui, il a la possibilité de réaliser, quoi. Mm-hmm. On va écouter tout de suite Blablabla, Mamaï, Lino, et puis nous après-midi, même s'il y a 8000 km. Monsieur Pierre Déron, Blablabla, on écoute ça. L'invité du jour, c'est un nordiste, Mamaï 100% Martinique, Mamaï Lino, Pierre Déron. Donc, alors sous le clip, Pierre, oui. Je te vois à un moment donné, tu fais un petit pas à la Michael Jackson. Alors donc, c'est à mettre aussi à donc danseur aussi. Non, nous ne pouvons pas dire danseur, c'est-à-dire que nous n'y avons pas qu'à fonctionner, nous n'y avons musique à jouer, mais nous allons essayer. Et puis autre chose. Mais oui, et puis sur le clip, attention, monsieur, c'est un prélais, hein, donc voilà, la tenue vestimentaire, c'est important pour toi? Oui, c'est très important parce que c'est vrai que les artistes, on a une image à véhiculer. Et c'est-à-dire que là, on a une image à véhiculer, c'est que devant, on a un certain nombre de monde qui a regardé, qui regarde ce que tu fais, ouais. Ou encore qui sont à l'écoute de ce que tu fais, tu vois, ou ce que tu dis. Alors, ceci dit que pour être plus convaincant par rapport à tout ça, je pense que tu as une image à respecter, une image déjà avec toi-même, et l'image aussi que tu reflètes, et l'image aussi que tu donnes. C'est-à-dire qu'un artiste ne peut pas venir
on peut pas y chanter sur une prestation avec le vêtement que tu portes en semaine. Ah. C'est pas possible. Ah, Paola dit. C'est pas possible. Non, mais oui. Ça, c'est problème. Ça qui les prend pour eux, ça c'est le problème. Mais si yo t'en et puis tu vas jardin yo, eh ben, moi je pense que c'est une question de conscience. Faut y mettre un petit brin de l'eau en du vin et puis faut y faire attention à ça. Parce que l'image aussi, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais quand même, il y a un comportement, il y a une attitude, il y a un truc. Regarde, tu vois Michael Jackson, eh ben, il tenait un fil, il tenait style. Eh ben, là, où on va faire des roues, peut-être, ouais, mani style moins. Et puis, il y a toujours, là, il y a parlé de Pierre Dion, il y a dit que c'est un homme qui toujours a une casquette aussi à la tête, lui. Eh ben, voilà, c'est l'image que je reflète. Et cette image-là, elle véhicule aussi du bonheur, de la joie, et puis un certain respect de soi-même, et aussi un certain respect pour les gens qui sont face à toi, les gens qui comptent sur toi, tu vois. Et les gens, à partir du moment qu'on va respecter, il y aura prêter en oreille plus facilement par rapport à ça au Kaïdi. C'est par ça. rapport à ça au Kaïdi. Mais c'est là, blablabla, ça va pas arriver parce que je regardé un WhatsApp pas ni longtemps et je regardé il vaut 6 mois. Donc 6 mois côté la Guadeloupe. On parle. Non mais Ibo, mais laisse tomber Ibo. Alors ça, Où ça bon matin quoi, regardez ça bon matin, regardez ça qui arrive Ibo monsieur. Mais peut-être qu'il pas dit ça. Parler, vent. Tout ça, c'est vent. Ouais, mais peut-être qu'il pas dit ça, et c'est les seuls qui savent ça gagner, peut-être. Mais comme il a interprété d'une certaine manière, ben, nous pas écouter ni monde qui prend ça en dérision, qui prend ça à la rigolade, mais ça, il a une certaine importance, parce que c'est vrai que c'est à un moment donné que nous tous là, nous t'avons parlé, mais nous t'avons pas agi. Ouais. Et on va tu constates à l'heure actuelle, avec les jeunes qui arrivent, avec la nouvelle tendance, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se font, tu vois. Il y a des choses qui se défont. Manquer même employer un mot, peut-être qu'ils se défont. Des choses qui étaient, et puis à présent, il n'y a pas dit non, ils n'ont pas fait ça encore. Parce que pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison, tu vois. On a parlé, on a réfléchi. Peut-être que nous, on ne pouvait pas le dire, mais il y en a qui ont vraiment, qui ont regardé, qui ont appris, qui ont écouté, qui se sont renseignés, et puis maintenant ils te disent non. Ils te disent non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On a assez souffert. On est un peuple qui a souffert. Et nous, il y a assez de souffert. Peut-être que nous pas dit que nous avons souffert. Parce que, pour la mienne, oui. Pour la mienne, il y a une série de Marigot. Et puis, il va chercher un taxi. Et puis, là, il ferme la porte là, la main. Et puis, là, regardez, là, l'autre a démarré. Il dit, chauffeur, même prix. Et le chauffeur a dit, bah oui, c'est comme d'habitude. Il dit, oui, mais même si chauffeur, même si. Pendant que tu as été les deux, il pris à la porte là. En fait, nous avons ça, mais ça fait. Alors, tu sais, mais oui, mais c'est vrai, tu parlais à l'instant d'une certaine une souffrance qui est là, ça fait un moment. Effectivement, les jeunes qui ont analysé les choses, et puis bon, maintenant, passe à l'action d'une certaine manière, donc la forme, donc beaucoup discutent de la forme, mais en tous les cas, pour revenir aux frères haïtiens, c'est vrai, donc le créole, c'est une langue qui nous réunit. Et aujourd'hui, non mais justement pour parler de la Martinique, parce qu'en fait, non seulement donc le musicien martiniquais, donc il est à l'aise dans pas mal de genres musicaux, mais il est vrai aussi que nous comprenons des créoles, et puis nous parlons des créoles aussi, donc c'est ça aussi notre avantage. Je voulais faire cette petite parenthèse parce qu'en fait voilà, donc dans dans ce cercle de créolophones, nous ni tête cheval, nous d'ouvant. Nous sommes dans le bassin caribéen, alors vous savez, nous n'y droit parler, nous n'y droit comprendre certains de nos compatriotes, nous, même côté Dominique,
Dominique, ils ont leur français, ils ont leur anglais, ils ont leur créole, tu vois. Et nous arrivons à associer tout ça à travers une discussion. Alors, ceci dit, côté Martinique, côté Haïti, côté tout ça. Et de toute façon, ce sont les grandes Antilles. Alors, nous, là, pour nous comprendre, nous, et puis il y aura toujours des mots qui vont faire qu'on puisse échanger, qu'on puisse pouvoir se dire les choses et se comprendre. Pas de problème pour ça. Voilà. Exactement. Alors, Pierre Deron, donc notre invité cet après-midi, monsieur Michel Morin. Alors, on va passer maintenant au côté animateur de radio. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à cela? Est-ce que, avant de partir, il y a des animateurs qui t'ont séduit, qui t'ont donné envie, ou c'est en arrivant là-bas, tu as saisi une opportunité pour justement commencer à faire de la radio? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand tu as quelque chose en toi, à partir du moment qu'on te bloque, tu ne peux pas l'exprimer, mais tôt ou tard, un moment, tu vas pouvoir et tu vas avoir la possibilité de réaliser ou d'extérioriser cette chose ou avoir la possibilité de t'exprimer. Ceci dit que, tu vois, j'avais déjà ce côté-là, parce que c'est vrai que là-bas, aux Antilles, je ne pouvais peut-être pas le faire, mais quand je suis arrivé ici, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens, aller dans des soirées, et puis, bon, qui c'est qui était le bout en train? C'était Pierre Deron. Eh ben, nous, c'est qu'à les tenir présentation à faire, eh ben, qui m'ont dit que micro, c'est moi. Et manière, le haut bas, moi, ça, c'est problème, pour y prendre là, mais moi, des merdes, pour les bonnets, tu vois. Bon Dieu, Pierre, quand même, j'ai un grand frère, moi, à la fois, par moi, qu'est-ce qu'il va goûter, mais c'est exactement le même bail, là. Ah oui. Alors, c'est là où on prend ça, on va pas décaler. Alors, c'est tout. Alors, du coup, il y a Francis Ponzola, c'est vrai que c'est lui qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Il a toujours la radio Fly Web Tropical. Ouais. C'est une radio du web. Et puis, il a fait appel à moi et on a discuté, on a échangé. Et puis, bon, il s'est trouvé qu'on est tombé d'accord. Et je me suis retrouvé animateur chez lui, animateur sportif, animateur aussi, à présenter aussi des artistes. Mais non seulement tout ça, je me suis retrouvé aussi associé et président de cette association qui englobalisait justement la radio. Alors du coup, en même prix, j'étais président de la radio Fly Web Tropical pendant 3 ans. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, j'ai quitté pour des raisons personnelles. Et on m'a sollicité du côté de Radio Fanfan Musique. Et je suis arrivé du côté de Radio Fanfan Musique. J'animais toujours dans la musicalité. Et puis après, je suis parti du côté de... En fin de compte, mon fait le radio, mon parti Bocaï, Radio Bocaï. Et là, maintenant, je me suis posé tranquillement du côté de KN Radio. D'ailleurs, ils sont tous à l'écoute. Je salue toute l'équipe de KN Radio, où je suis animateur. J'ai une émission tous les lundis, 19h30, 21h30, où l'émission, c'est Inversion qu'il tire là. Ah, d'accord. Alors, ceci dit, m'a présenté rien qui musique, matériel cinéma, c'était un pièce cowboy. Maman. Wow. Du février. Vous faites ça, du février. Et puis après, en deuxième partie de l'émission, je suis avec mon, un chroniqueur qui s'appelle Philippe Pilotin. Et on parle d'une commune et aussi d'un homme politique qui a fait des choses au niveau de la Martinique, Guadeloupe, Guyane et aussi vers la Réunion. Ah, super, ça. On a fait les peuples découvert qui m'ont, par exemple, qui était, je vais prendre un exemple simple, qui était Barbès. Tu vois? Découvrir Barbès, pourquoi le métro Barbès, pourquoi le nom Barbès, et qui était l'homme qu'on appelait Barbès, tu vois. Et à travers cette émission, c'est vrai qu'on finit par apprendre des choses, et ou t'es pas questionné à l'homme, il y a pas qui nous quittait Barbès, tu vois. Et c'est un peu ça, et je suis là-dessus. Et puis aussi, je suis maintenant directeur des programmes du côté de KNA Radio. Voilà, c'est une radio que je salue. Je vous demande aussi d'écouter, de prendre le temps d'écouter. Exactement. Donc, on voit que tu fais pas mal de choses. Alors, on arrive à
tu es aussi vidéaste. Donc, au cas tourner clip, ou réalisateur. Alors, là encore, hein, la question qui arrive, comment tu es arrivé à cela? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que ça a été une opportunité? Explique-nous. Parce que moi aussi, j'ai envie de faire une débat dans quoi faire, mais m'en loin, ouais. Non, parce que, vous savez, comment dire, au sein de la volonté, là, il y a un truc qui te dit qui veut peu. C'est-à-dire que là où on vit en bail, pourquoi finir par vraiment mettre tête en laisse sans les faire, et puis tu finis par le réaliser. Ce qui veut dire que tu te dis, parce que je suis de nature, je suis du Verseau, astrologique, et je suis d'une nature aussi curieuse. Tu vois? Et j'aime savoir, j'aime comprendre. Alors, j'ai eu l'occasion, c'est vrai, de travailler autour de personnes qui faisaient des tournages de clips. J'ai dit, mais si ils font comme ça, moi aussi, je peux le faire. Alors, ceci dit, je me suis vu à réaliser aussi, à faire des clips. Et même aussi à réaliser des reportages. Parce que la complexité de toute cette histoire, c'est de pouvoir prendre les images, mais après de les emboîter, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Alors, quand que les détails pour moi, c'est très important. Et moi, qui même regardé un film, peut-être que moi, je l'ai déjà vu et je le vois, tu vois. Et j'ai eu l'occasion de travailler à côté de Jean-François Saint-Louis aussi. Et j'ai même réalisé des reportages pour Télé Antilles du côté de Jean-François Saint-Louis, que je salue, qui fait un travail formidable. Oui, moi, aller Saint-Denis, Sobabin, moi, oui, voilà, c'est ça. Alors, du coup, je descends aux Antilles et puis je fais découvrir des endroits peut-être que les gens, tu vois, peut-être que Marco, peut-être que moi passe Sobabin, qu'on va dire, peut-être qu'on va aller là, et puis peut-être qu'on va aller là consciemment, comme ça, on va pas faire attention à des détails, à des subtilités. C'est et ça. Là, on va peut-être garder l'émission, là, on va dire, ah bon, mais c'était Foncé Denis, mais m'en connaît pas. Ah bon, mais ni ça Foncé Denis? Non, parce que, tu vois, il y a des détails que je ressors, que tu fais ressortir, qui attirent l'attention. Et c'est très, très important. Et vraiment, trouvez-moi qui a fait des réalisations, des trucs comme ça, des montages. Et ce qui est marrant, c'est que bon, moi, je fais mes prises d'image et je fais aussi mes montages. Wow. Alors, ça, voilà, c'est ça, parce que moi, les gens disent dans bagaille, je me donne à fond et je trouve ça marrant. Après, ça devient un plaisir. Et quand ça devient un plaisir, tu te surpasses. Parce qu'il ne faut pas que ça finisse faut pas qu'on se sentir obligé, ou bien faut pas qu'on se pécher en disant ça, on va faire. Il faut que ça devienne un plaisir. Et quand tu prends un plaisir, le plaisir de réaliser, de faire ce que tu fais, eh bien, tu te donnes à fond. Et inconsciemment, tu te donnes tellement que ça, pour toi, ça devient après une facilité. Une facilité, peut-être d'un côté que l'autre qui est en face, tu vois, n'acquiert pas, alors qu'il a déjà peut-être 20 ans là-dedans, 20 ans d'expérience. On va arriver, on va dire non, mais pourquoi on va faire ça? Non, il y a ça à faire, tu vois. Non, il y avait ça. Fais attention à ça, tu vois. Et c'est ça. Et tout ça qu'on fait, il faut prendre plaisir en disant ça qu'on fait. Même l'animation, ou animateur, il faut prendre plaisir. Il faut prendre plaisir parce que l'animation, c'est quelque chose que, déjà, il faut que tu aimes le public, il faut que tu aimes les gens, il faut que tu aimes te sentir entouré. Et plus que tu te sens entouré, plus tu as du monde autour de toi, plus tu te sens mieux. Et plus tu te sens performant. Et bien, plus tu vas donner le meilleur de toi-même. Waouh, ça c'est bel passage. Ça c'est, tu vois ça, c'est cette petite partie là, c'est de la récupérer et puis de la faire tourner en boucle pour ceux qui ne comprennent pas que peu importe le métier, tu le fais mais avec goût, avec plaisir, avec amour. En 2018 est sorti Tristesse de Pierre Déron. Pierre, on écoute Tristesse et puis on se retrouve juste après pour en parler. Juste après, tout à fait.
Tristesse, signé Pierre Desron, Mamaï, Lino, nous comptons, puis c'est tout qu'il a, et puis nous, après-midi, à Tristesse. Alors, avant de nous parler de cette chanson, Pierre, alors, d'après les images, je vois que dans tout ce que tu fais, si tu arrives à réussir, c'est parce que il y a quelqu'un là-haut qui est vraiment près de toi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais avant d'arriver justement à cela, je vais déjà dire que toute l'équipe de KNA Radio et puis Tin Flash qui est aussi photographe, et ce sont des amis proches qui présentent aussi leurs plus sincères condoléances à Séverine. Séverine qui est aussi photographe aussi, qui était souvent avec nous et qui a aussi perdu son mari. Alors, ceci dit, elle est originaire du Sainte-Anne. Alors, comme dirait Tin Flash, cette chanson, cette musique lui est dédiée, et puis avec nos plus sincères condoléances. D'accord. Voilà, en deux mots. Alors, c'est vrai que c'est un titre que j'ai interprété en collaboration avec l'équipe. L'équipe, elle est toujours là. L'équipe, c'est une équipe soudée. On essaye de faire du travail formidable et on essaye de travailler aussi pour la communauté et nous faisons pas mal de choses. Alors, je dirais, Victor Martinel qui est du Lorrain aussi, qui est du Carabin. Et m'a salué tout Mamaï Carabin, notamment Toli Renault aussi, qui est en secteur. Nous avons fait un bel coucou salut. Et puis, c'est vrai que il y a aussi Bon Guibert aussi qui est derrière tout ça aussi, que l'on connaît, Mamaï côté le Robert. Alors, c'est un titre, au bout de la... Mon pas même savent qui m'en appris ça parce que c'est tellement attristant aussi quand j'en parle. J'ai perdu mon frère. J'ai perdu mon petit frère. Et puis qui est, comment dirais-je, la première année de sa perte, j'ai dit, tiens, il faut que je marque ce moment, il faut que l'on se rappelle de ce moment, il faut que la famille se rappelle de ce moment, il faut que même aussi ses enfants aussi. Mais à travers ce titre, j'ai pas voulu citer de nom, j'ai voulu aussi en quelque part faire aussi que celui qui écoute le titre puisse aussi se retrouver dans ce titre. Ouais. Alors, c'est vrai que j'avais déjà les paroles. Quand j'ai mis les paroles là, alors du coup, j'ai appelé Guibert. Bon, Guibert, on a dit Guibert. Attention, Guibert. Maintenant, tout le monde fait là. C'était niant, non, petit frère, moi, mort. Mais moi, j'ai marqué le coup. Alors, Guibert a dit, moi, il faut dire, moi, il faut dire, quand vous êtes en difficulté, qui sont, moi, là, moi, dit, mais le Guibert, on se connaît, on sait que vous pouvez faire ça. Vous pouvez pas, moi, là, moi, en laisse ça. Alors, il y a des mots, il y a des phrases, comme ça, il y a des anti-mélodies et tout. Guibert dit, ok, quand il regarde, ça nous va faire. Et puis, peut-être 2-3 heures après, Guibert a téléphoné, moi, il a dit, tiens, Pierre, mis ça, on écoutait ça. Alors, il a fait moi écouter en bas, il m'a dit, mais c'est un peu ça. Mais nos gens, les chemins, et nos gens, les directions, et puis nous, on partit en laisse ça, et puis nous, les cailloux Joël, lui, nous réalisé ça. Pourquoi? Parce que c'était pour mon petit frère qui est décédé, et que franchement, j'avais voulu marquer le coup, et j'avais voulu que au moins les gens s'y retrouvent aussi à travers ça, à travers ces paroles, à travers cette musique. La musique n'est pas triste en elle-même. Les paroles te font penser à quelqu'un de proche, à un parent, à quelqu'un que tu as aimé, mais sans pour cela vraiment partir dans une tristesse profonde. Mais quand même, par rapport à l'interprétation, tu ressens à travers ça quand même, il y a une tristesse. Ouais. C'est vrai qu'une tristesse que, un monde qui pète dans frère, qui pète dans sœur, qui pète maman, qui pète papa, c'est un bobo qui n'a pas jamais cicatrice. Ouais. Voilà. En tous les cas, merci pour ces explications, Pierre, et puis encore une fois, les condoléances à celle qui a perdu son mari. Merci. Ok. Alors, yes. c'est donc, on a vu un chanteur, animateur, maintenant promoteur. Donc, où c'est moun là-bas, ou quoi organiser, moun, ou quoi mettre des petites manifestations d'Ubud.
Depuis quand tu fais ça? Non, c'est-à-dire que tu as des promoteurs. C'est vraiment, je suis flatté, c'est un grand mot. Mais il faut dire aussi que c'est vrai que lorsque tu travailles à côté d'associations, tu travailles au niveau de radio, web et tout ce qui s'ensuit, c'est vrai que tu acquiers une certaine expérience. Et à travers cette expérience, tu peux aussi intervenir sur des différentes manifestations et mettre à profit ton savoir, tu vois. Et ceci dit, de fil en aiguille, que l'aide ni des manifestations, ni des bagailles, on a dit, tiens, nous allons crier Pierre. Nous allons crier Pierre, et puis nous allons demander Pierre, il y a des conseils, et puis nous allons peut-être travailler puis Pierre, nous allons faire Pierre. Nous allons mettre Pierre peut-être à la gestion, diriger certaines choses, parce que Pierre, il est peut-être près des artistes, Pierre, il est peut-être près du peuple. Alors, c'est vrai que ça donne aussi aux manifestants une certaine facilité aussi de pouvoir mener à bien leur manifestation. Et c'est des choses que j'aime. Et c'est vrai que ce sont des choses que je fais déjà depuis quelques années. Et ça, tu vois, au fil du temps, tu acquiers l'expérience et tu t'assois et tu peux mener ça à bien. Et en plus, tu as des gens face à tout ça qui te font confiance. Et tu vois, et dès que tu réalisais, parce que là maintenant, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence, ce qui a fait que rien pas qu'à faire encore, et rien pas qu'à faire comme il se doit. Alors c'est vrai que c'est pas dit, donc voilà, quoi, c'est une rapport confiance, ou pas faire confiance, c'est que voilà, ou pas dans le milieu de Roumain, mais pour pas toujours vouloir faire, ou vouloir donner un rendu positif, quoi. Alors, ouais, mais puis Corona, ça c'est difficile. Est-ce que à ton niveau ou encore au niveau de la radio, vous cogitez déjà, puisqu'une fois que les choses iront un peu mieux, pour que tout de suite au quart de tour que vous proposez des choses au public? Oui, c'est-à-dire que on apprend. C'est vrai que cette crise, elle a permis aussi à certaines personnes aussi de refaire surface, parce que ni des gens qui étaient à comprendre qu'ils étaient plus haut que haut, ils étaient capés, hein. Il y a des capés plus haut qui fait. Vous qui dites ça, M. Pio? Alors, c'est vrai que là, ce n'est pas mettre tout le monde d'accord. C'est vrai qu'à présent, c'est nous tous dans le même bateau. Ouais. Alors, c'est vrai aussi que ça nous a appris aussi à travailler autrement, parce que maintenant, nous sommes beaucoup sur le net et nous réalisons de belles choses. Il y a des gens qui peut-être ne pensaient pas un jour qu'ils auraient pu peut-être rentrer sur un ordi, arriver sur le net, passer sur WhatsApp et tout ce qui s'ensuit, Instagram et tout. Peut-être maintenant qu'ils ont appris à le faire, tu vois. Eh bien, c'est comme nous, au sein de la radio, au sein de KNA, nous sommes en train de faire un travail de fourmi, de titan, pour pouvoir permettre aussi le jour J, je dis bien le jour J, parce qu'on n'a aucune date, on ne sait pas comment ça sera, eh bien, que nous soyons toujours là et comme si qui s'était rien passé. Mais par contre, vu qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, pour que nous soyons au top et que nous soyons très performants et puis aussi être compétitifs. Voilà. Et puis, parce que c'est vrai que on a vu et on voit. Alors, ceci dit qu'en ayant vu et en voyant, on essaye aussi d'être à la hauteur et puis d'être meilleur, surtout meilleur, parce que c'est un mot peut-être qu'il faut qu'on apprenne à dire aussi, parce que faut toujours faire mieux pour être compétitif, pour être c'est ça. Faut toujours avoir des objectifs, il faut toujours te donner des objectifs. Alors ceci dit, il faut toujours être meilleur que le voisin. Nous pas ni à jalouser maintenant, mais faut nous dire que faut intérieurement nous dire que pour nous meilleurs qui. Alors, ceci dit, en disant ça, on se donne inconsciemment des objectifs et on essaye d'être toujours compétitif, on essaye toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça s'appelle la progression. Tu vois? Et c'est comme ça pour nous avancer dans la vie. Alors, sans pour cela être jaloux de X et encore Y. Exactement. Alors, ce matin, j'ai vu le Chabet de Carabin a publié soupe chez Pierre Déon. Alors, ça sent en image, il publie Bon Matin ou bien ça fait Bon Matin?
Italcha, c'était quoi? Le Chabet de Carabet. Il a publié ce matin un plat de soupe. Et puis il a mis soupe de chez Pierre Déron. Alors, est-ce que ça s'est fait ce matin ou que c'est une image qu'il a mis depuis longtemps puis il a il mettait ça? Ça arrive de Martinique. Donc bon matin. Donc on arrive à encore une autre facette, c'est-à-dire que toi, au niveau de la cuisine, tu n'es pas petit, tu n'es pas grand, mais enfin tu te débrouilles. Au niveau de la cuisine. Ça arrive, Martinique. Ça arrive. Il y a des fournis en test PCR pour arriver là et ils ont pas des tests PCR pour arriver là. Non, effectivement. Ouais, ça, non, effectivement, c'est vrai que Victor, c'est quelqu'un de très proche. Victor Martinel, du Carabin, Laurent, c'est quelqu'un de très proche. Donc, et nous avons les mêmes longueurs d'onde là et nous avons travaillé ensemble. Nous avons fait le bel bagaille ensemble. Oui. C'est vrai qu'il est passé à la maison et puis maintenant sous trip là qui était là, nous voyons ça les sous nous tranquillement et puis nous après m'en fait comment dirais-je en sorte de poêlée avec plusieurs légumes mélangés d'ailleurs ça et puis là chez cochon ça et puis voilà c'est comme ça nous va fonctionner. C'est vrai que moi j'ai la possibilité et je pense que plusieurs, et puis on est nombreux aussi par rapport à des personnes de mon âge à pouvoir avoir cette possibilité et puis cette chance de pouvoir faire la cuisine. Parce que les parents, ils nous ont appris, ils nous ont légué ça. Autant que nous, en l'eau bagaille, ils n'ont pas transmettre nous, mais tout ça qui était occupé dans la maison, repasser, nettoyer, cahier, tout ce qui était à faire à manger, ils transmettent nous. Et ça, je suis fier. Voilà. Je suis fier, je le dis. Merci Pierre. Bel hommage aux parents. Mais vraiment, tout ce que tu viens de dire là, c'est vraiment donc pour rendre hommage aux parents. Donc voilà, c'est ça. Il va peut-être aider nous en les hautes instructions, mais voilà, le savoir-faire et le savoir-être. Voilà, ils nous ont appris ça. Super. Tout à fait, Marco. Là, genou fini, monsieur Pierre Déron. Déjà? Mais oui, Pierre. Alors, il nous reste... Nous restons encore 3 heures pour nous Alors, il nous reste à écouter le titre Changer Cap. Donc, Pierre, on a parlé du corona qui est là, mais s'il faut parler de tes projets à moyen terme, est-ce que tu envisages de faire des choses à titre personnel? Pardon? À titre personnel, est-ce que tu envisages des projets à moyen terme? Oui, à moyen terme, je suis déjà en train de préparer quelque chose de nouveau avec mon compère Nestor Aldiero, qui sera, voilà, c'est que, au sens, le corona, il a fait du mal d'un côté, puis il a fait du bien de notre côté. Mm-hmm. Alors, c'est vrai, je profite aussi pour saluer notre compère Nestor Aldiero, qui fait un travail formidable. Et puis qui est quelqu'un qui est très proche aussi de la culture et puis de nous les Antillais. Peut-être qu'il y a le monde qui ne peut pas comprendre ça, ou bien qui ne veut pas comprendre ça, mais là où on est maintenant, l'homme que tu es, eh ben, tu finiras par comprendre ça. Parce que des fois, il n'y a pas montré du doigt, il te juge, mais sans savoir qui tu es, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu possèdes. Tu vois? Ouais. Et Nestor, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est très proche de la culture, de notre culture, et qui fait un travail formidable et qui est aussi prêt à aider nos artistes, les artistes tout artiste confondu, parce que c'est quelqu'un qui a une très grande connaissance et puis qui est, tu vois, c'est pas à toi que je vais le dire, qui a une connaissance et puis qui est une connaissance mais très large, très large, parce qu'il est parti au niveau, il a quitté le zoo, il est parti du côté du compas, il est parti du côté de Miami, le mec il a voyagé, il a connu, il a appris. Mm-hmm. Alors si nous les apprenons en bagaille, si nous les découvrons certaines choses, c'est autour de mecs comme ça et des mecs comme ça qui se prêtent au jeu et qui donnent la possibilité à tout un chacun de pouvoir travailler dans ce sens. Alors je le salue très bien, et puis très bientôt il y a un travail qui se fait et puis bientôt tu seras au courant Marco et puis Nord FM ensemble qu'il a fait un travail formidable aussi dans les artistes
nous, et puis avec les animateurs aussi, tous les animateurs confondus, toute la Martinique entière sera au courant et puis découvriront ensemble ce titre-là à venir. Super. Pas de problème. Alors, je te laisse l'antenne pendant 1 minute ou 2 pour conclure. L'antenne est à toi, donc adresse-toi à qui tu veux. Vas-y. C'est vrai, je profite aussi pour saluer toute la famille du côté d'Ajoura-Bouillon, toute la famille du côté du Morne-Rouge, toute la famille du côté du Lorrain. Je profite aussi pour saluer tous les artistes. Je sais que c'est un moment très difficile. Nous sommes en train de traverser, comme je dis, peut-être une déformation professionnelle, mais une zone de turbulence, en espérant que ça s'arrêtera un jour. Mais nous ne perdons pas l'espoir. Il faut qu'on y croit. Et puis, je salue aussi le petit groupe, les hommes qui m'entourent énormément, qui me donnent aussi la force et puis le courage aussi d'avancer dans ce milieu. Victor Martinel et Bonne Libère, ça c'est l'équipe, il y a pas de souci. Et puis, tous les gens qui sont aussi proches de moi, proches de loin comme de près, voire même de très près. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de problème, parce que on a un problème, pas les problèmes. Pas non, pas oublier, puis dire, ou non, mais monsieur, oubliez moi, Pierre, oubliez moi. Voilà, on cite ça là, mais on va citer ça là, non, on va pas citer non personne. Mais toutes ces personnes se reconnaîtront et puis à l'heure actuelle où je suis aussi, je fais un coucou à tous les animateurs de KNA Radio qui m'écoutent et puis avec lesquels je travaille, j'officie du côté de cette radio comme je vous ai dit. Et puis voilà, c'est donc un bel beau et puis l'amour, solidarité côté les Antilles. Parce que nous disons ça et puis nous pas mourir, nous pas nous la main pour nous faire avancer, pour nous dire un demain plus positif qui pour nous la journée, un meilleur demain, un meilleur demain. Voilà, merci beaucoup Pierre et puis on espère donc à très très bientôt. Marco, bel merci à toi et puis bel merci à Nord FM qui fait un travail formidable là. Et puis mesdames et messieurs, c'est vrai que vous avez la chance d'écouter des émissions telles que l'émission de Marco en tant que présentateur sur cette belle radio qui est Nord FM. Je vous dis de continuer toujours et en plus de toujours continuer à écouter cette belle radio du côté du Lorrain, côté Martinique, sur le Nord-Atlantique. Bonjour à tout le monde, bel après-midi à tous. Et puis nous ne comptons pas rien, j'apprécie pour nous faire ça, il m'était dormi couché. Alors, mon gars, à très bientôt. C'était tout simplement Pierre Véron, mesdames et messieurs, avec Marco sur Nord FM. Antoine, pour la chanter, j'ai on va écouter un monument.